Toute l'équipe est là le matin, vous savez, vous avez l'habitude, vous aimez, vous êtes sur RMC Découverte. Merci, de plus en plus nombreux, nous aimons cela. Vous savoir là, ils sont là, Mathieu, Charles et l'autre Mathieu qui écrit, qui est studieux. Tiens, on va pas commencer par vous, Mathieu. Non, on va commencer par Mathieu Rouault. Les règles vont changer en matière de logement social. Les critères d'attribution seront désormais les mêmes pour tous au niveau national. Et puis ce seront les intercommunalités, non plus les mairies, qui vont piloter les dispositifs, avec aussi un rôle plus important pour les préfets qui pourraient maintenant passer des contrats avec les offices HLM, délivrer eux-mêmes les autorisations d'urbanisme. Et puis dans cette loi égalité, citoyenneté, il y a aussi tout un pan transparence. On pourra donc aller sur un site internet logement.gouv.fr pour savoir si notre ville respecte bien les quotas en matière de logement social. Parce que l'attribution des logements sociaux, ça suscite polémique. 5 000 € d'amende requis contre Benoît Magimel, Charles Magnan. Oui, audience hier. Vous vous souvenez de cet accident le 11 mars dernier. Il a renversé une dame de 62 ans dans le 16e arrondissement de Paris. 5 jours d'ITT pour la victime. Et hier, devant le tribunal, on a d'abord appris qu'il n'y avait pas eu de délit de fuite, contrairement à ce qu'on avait pu penser à l'époque. Un témoin a expliqué qu'il était descendu de voiture, il s'est inquiété, il a contacté les pompiers et en effet il est parti avant l'arrivée de la police. Une fois chez lui, il l'a reconnu: quand je suis rentré chez moi, face à cette pression, cette grosse émotion, j'ai consommé quelque chose que j'avais chez moi. Mais il a ensuite indiqué être membre des narcotiques anonymes. Quant à son permis, il n'avait pas de permis à ce moment-là, il a expliqué qu'il n'ouvrait plus son courrier depuis 8 mois. Le procureur a donc requis... C'est une phobie du courrier. Exactement. C'est comme Thévenoud, c'est un Thévenoud bis. Exactement, 5 000 € d'amende requis. De la prison avec sursis pour les gendarmes qui avaient harcelé une collègue. Deux gendarmes gradés, Jean-Jacques de Joigny, c'est dans le Yonne. Il comparaissait hier, 6 à 8 mois de prison avec sursis. Et puis pour un de ces deux gendarmes, interdiction d'exercer la profession de gendarme. Harcèlement sexuel, une jeune gendarme originaire de La Réunion qui a été victime de ces deux hommes. Elle a vécu un véritable cauchemar, dit-elle. Ils ont tenu des propos humiliants, des gémissements suggestifs, ils ont mimé des fellations, lui suggérant aussi un plan à 3. Il y en a un quand même aussi qui a été reconnu coupable de l'avoir embrassé de force sur la bouche. Oui, on se souvient de témoignages d'ailleurs de cette Évidemment, jeune femme. on l'avait diffusé sur RMC. Exactement. Alors je vais vous dire, j'ai totalement perdu ma deuxième page de tour de table. Vous donnez-la moi, Mathieu, voilà, parce que ça va être beaucoup plus simple. Non, mais vous savez, on a des pages comme ça. On nous dit, alors tour de table, le chanteur Amir fait succomber l'Europe. C'est le Français qui nous représente à l'Eurovision. Vous aviez l'air d'y croire terriblement. Vous n'imaginez même pas. Je ne connaissais bien Amir d'ailleurs. Non, Amir. Mais Amir, on peut y croire avec cette chanson. J'ai cherché, c'est lui qui nous représente. Chaque année, on nous dit on peut y croire. Mais non, mais alors, ça fait quoi depuis 39 ans, voilà, 39 ans après Marie-Myriam. Cette fois-ci, le Français est le deuxième dans le classement des favoris pour l'Eurovision. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne ménage pas sa peine. Il voyage partout en Europe, il donne des concerts. Il figure aussi sur plein de plateaux télé. Et puis les réseaux sociaux, toutes les paroles de sa chanson ont été traduites dans tous les pays européens. Et résultat, les Européens connaissent la chanson J'ai cherché. Partagé en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer. Tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras. Ça vous plaît, Charles, hein? Vous avez l'air... J'y crois plus que jamais. On n'a aucune chance, alors on y va à fond. 2 points. Tiens, Charles. Oui. Des câlins pour convaincre les Britanniques de ne pas quitter l'Europe. Peut-être Oui, qu'Amir pourrait faire des câlins Il y a l'Eurovision qui nous unit, mais aussi l'amour. Hug a Brit, qu'on pourrait traduire par faites un câlin à un Anglais, embrasser un Britannique. C'est le hashtag lancé par une Allemande. Si vous croisez un Britannique ou une Britannique dans la rue, Oui, voilà. n'hésitez pas à vous l'embrasser. Il faut avoir envie quand même. Qu'est-ce qu'il a raconté? Attendez, Un souvenir compliqué, Mathieu Rouault, il est 6h27. Comment ça s'appelle, Mathieu? Ça arrive. Comme ça, une folie. Si l'envie vous en prend, en tout cas, c'est l'idée lancée par une Allemande installée à Londres et qui dit: j'en ai marre d'entendre parler de ce Brexit, j'adore les Anglais, les Européens adorent les Anglais, et le débat est vraiment pas passionnant, nous dit-elle. On n'arrête pas de parler des contraintes que Bruxelles nous impose. Eh bien, penchons-nous plutôt sur l'amour que permet cette Union européenne, et donc elle incite tous les Européens à embrasser un ou une Britannique. Mais oui, Mathieu, et on voit donc ces dernières semaines fleurir les selfies d'Espagnols, d'Allemands, de Français. En train d'embrasser un ancien joueur de la Rose, là. Eh ben, si ça peut faire basculer ce référendum, pourquoi pas?
Pourquoi pas. Bon, ce soir, deux épisodes inédits de Top Gear. Il va falloir qu'on se remette oui. de cette soirée Regardez décevante Top Gear. hier. 20h45. Ce soir, RMC Découverte, le canal 24 de la TNT. C'est gratuit, c'est en HD. Je le rappelle, vous allez voir 2 épisodes inédits de Top Gear. Dans le premier, le bêtisier, avec les scènes coupées au montage de toute la saison de Top Gear qui Il est touche à très sa très fin. marrant. Et puis le deuxième épisode surtout, dans lequel vous verrez Éric Brunet, Apolline de Malherbe et un certain Jean-Jacques Bourdin au volant d'une Dacia. Jean-Jacques Bourdin dans une Dacia, c'est que sur RMC Découverte ce soir. Ouais, je peux vous dire On va pas que- tout dévoiler, mais on peut Non, dire pas que tout Jean-Jacques a dévoiler. été meilleur que Zlatan hier soir. Voilà. Je sais pas, mais dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, on s'est amusé. C'était formidable. Regardez ce soir, non, vraiment, c'est amusé.